Aujourd'hui, je voudrais traiter une question très importante dans la vie chrétienne et dans l'évangile. Et cette question très importante est très importante pour les personnes qui ne connaissent pas Christ, qui ne sont pas sauvées encore, mais aussi même pour des personnes qui croient être sauvées et qui en réalité ne sont pas sauvées. Donc c'est une question basique de l'évangile, on va parler de la repentance. Mais c'est tellement important la repentance qu'en réalité nous allons prêcher ça tant que le Seigneur nous donnera souffle de vie. Au travers du texte que nous allons étudier ensemble, je voudrais réellement faire voir aux personnes qui ont besoin de salut quelle est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui elles n'ont pas pris au sérieux l'évangile. Pourquoi? Tout simplement c'est parce que ces personnes ne sont pas en train de voir leurs réelles conditions. Elles sont aveugles à leurs réels besoins. Et vous savez, l'enfer est rempli de personnes qui n'ont jamais vécu une réelle repentance. À l'heure même où je vous parle, et ceci est quelque chose de très solennel, à l'heure même où je vous parle, il y a des milliers de personnes en enfer en train de souffrir pour l'éternité, parce qu'elles n'ont jamais pris au sérieux le message de l'évangile. Ce sont des personnes qui se sont assises dans des églises, qui ont écouté l'évangile, qui ont peut-être même dit c'est vrai, et qui ont soi-disant été des chrétiens, mais aujourd'hui elles se trouvent dans un état de condamnation éternelle pour la raison simple qu'elles ont rejeté en réalité ce message. Mais l'amour que nous avons pour les âmes et l'obéissance que nous portons et que nous avons pour notre Seigneur Jésus-Christ nous pousse ce soir à prêcher ce message de l'évangile, à prêcher la repentance aux nations. Donc, je vais voir avec vous notre texte. J'ai intitulé ce message « Le besoin urgent que nous avons tous de nous repentir » et la lecture, ça sera dans Luc 13, verset 1 au verset 9, et la parole de Dieu dit ainsi, écoutez bien la lecture. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ensuite, le Seigneur va ajouter à cet enseignement, ou cette exhortation qu'il va faire à ces personnes, une parabole pour illustrer l'enseignement. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Ce soir, je voudrais voir ou extraire 3 vérités de notre texte. La première chose que nous allons voir, c'est que c'est une erreur de croire que nous n'avons pas besoin de repentance. Deuxièmement, nous allons voir, nous devons nous repentir, peu importe le degré de notre péché. Et troisièmement, Dieu est patient en attendant notre repentance, mais sa patience a des limites. Donc commençons avec notre premier point dans notre texte. C'est une erreur de croire que nous n'avons pas besoin de repentance. Verset 1, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. La question que nous devons nous poser quand nous lisons ce verset, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ces personnes? Pourquoi ces personnes vont raconter cette histoire à Jésus? Et si nous regardons bien le texte, si nous analysons notre texte, nous voyons que le Seigneur va détecter un problème, non pas dans le cœur des personnes qui avaient souffert
cet acte abominable, qu'ils avaient été tués en faisant un sacrifice, mais plutôt quelque chose qui se passait ou qui se tramait dans le cœur des personnes qui étaient en train de lui raconter cette histoire. Parce que à partir de cette histoire ou de cet événement, Jésus va profiter de ce moment pour leur prêcher l'évangile. Cela veut dire qu'il y avait un problème dans leur propre cœur. Quel était-il ce problème? Jésus comprend immédiatement que ces personnes ont un problème en ce qui concerne la vision qu'elles ont sur eux-mêmes. D'accord? Elles veulent se justifier de n'être pas des grands pécheurs. Et en réalité, elles n'ont pas une conscience réelle de leurs besoins de repentance. Voilà pourquoi Jésus va leur parler comme nous l'avons lu. Il faut savoir qu'à cette époque-là, un juif avait une conception particulière en ce qui concerne le châtiment divin. Ces hommes croyaient qu'il y avait une étroite relation entre le malheur d'une personne et les péchés qu'il avait commis. Par exemple, si nous lisons dans Jean chapitre 9, versets 1 et 2, les disciples du Seigneur vont poser une question au Seigneur qui nous montre quelle était leur mentalité. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez la relation ici? Les Juifs croyaient que par rapport au péché que quelqu'un commettait dans leur vie, les châtiments divins qui s'abattaient sur cette personne étaient la conséquence de ses péchés. Donc, en racontant cette histoire à Jésus, c'est comme si ces personnes étaient en train de lui dire: Jésus, regarde ce qui est arrivé à ces hommes, que Pilate a mêlé leur sang à leur sacrifice. Ça devait être des grands pécheurs pour que Dieu leur ait traité de cette manière. Ça devait être des pécheurs énormes. Ils ont fait des péchés très grands. Ils ont commis des péchés abominables pour que Dieu permette qu'ils meurent de la sorte. Mais nous, puisque Dieu ne nous traite pas comme cela, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous n'avons pas besoin de repentance. Et voici où est le problème de cœur de ces personnes. Quelle erreur monumentale de croire qu'une personne n'a pas besoin de repentance. Jésus ne va pas nier que la mort et le malheur qui nous entoure soient une conséquence du péché. Jésus n'est pas en train de dire non, c'est pas parce qu'elles ont péché. Jésus est en train de leur dire c'est le péché, mais si vous ne vous repentez pas, vous allez avoir le même sort qu'eux. Donc le péché a amené la ruine. Et tous ici, nous sommes sous la condamnation de cette ruine que le péché a engendrée. C'est ce que va répondre le Seigneur dans le verset 2. Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont péri de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Nous avons ici la véritable raison pour laquelle des personnes rejettent l'évangile. Voici pourquoi des personnes ne prennent pas au sérieux l'évangile. Parce qu'elles ne sont pas en train de voir leur grand besoin de se repentir parce qu'elles se croient justes. Certaines personnes croient qu'elles ont une vie juste, qu'elles n'ont pas besoin de repentance, qu'elles n'ont pas besoin d'être lavées de leurs péchés. Et d'autres personnes, la Bible nous enseigne, qui ne prennent pas au sérieux Dieu. Il y a deux sortes de catégories de personnes que la Bible nous enseigne qui rejettent l'évangile. La première personne, c'est parce qu'elles croient qu'elles sont justes, peu importe la manière, peut-être en pratiquant une religion ou pas, en vivant une vie morale. Et d'autres personnes sont des personnes qui rejettent Dieu et ne croient pas qu'il y a un Dieu qui rende justice. Donc elles vont vivre comme bon leur semble, sans se soucier s'il y a un Dieu qu'un jour va rétribuer la justice. C'est ce que nous enseigne par exemple le psaume 14, versets 1 à 4. Écoutez ce psaume, comment David décrit la folie humaine. Le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Voici le raisonnement du fou, de l'insensé. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent et qui cherche Dieu. Ça veut dire qu'il n'y en a aucun qui cherche Dieu en réalité. Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture,
et ils ne font pas appel à l'Éternel. Verset 5 est important. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Quelle est la raison pour laquelle les hommes dans ce texte vivent comme David va les décrire, comme des insensés vivant dans le péché? Parce que dans leur raisonnement, il n'y a point de Dieu. Donc si Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas un être suprême, saint et juste, qui un jour va châtier le péché, alors vivons comme bon nous semble. Donc le texte nous enseigne, la première chose que nous voyons dans notre texte, c'est que tout le monde a besoin de repentance. Nous avons tous besoin de repentance. Deuxièmement, nous devons nous repentir peu importe le degré de notre péché. Oui, nous avons tous besoin de repentance parce qu'il n'y a pas en réalité de degré au péché. Le péché condamne et le péché mène à la mort. Et tous ici, nous sommes tous nous sommes concernés par cette vérité. Regardez comment le Seigneur va enseigner cette vérité, verset 4. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne repentez, vous périrez tous également. Jésus va faire ici référence à une autre histoire qui était certainement arrivée, on ne sait pas si c'était durant les jours du Seigneur ou avant, mais le Seigneur va nous parler d'une histoire ou d'un événement qui avait eu lieu à Jérusalem. Une tour était tombée sur 18 personnes et avait tué 18 personnes. Maintenant, il est intéressant de noter pourquoi le Seigneur fait référence à cette histoire. Pourquoi? Jérusalem est la capitale de la religion juive. C'est-à-dire que le centre religieux du peuple juif se trouve à Jérusalem. Parce que là-bas, il y a le temple, il y a l'arche. C'est à cet endroit où sont les grands hommes de Dieu, habitent à Jérusalem. Et Jésus va dire, écoutez, vous croyez que vous êtes juste? Vous vous souvenez qu'il y a un jour, il y a une tour qui est tombée sur 18 personnes et ces personnes sont mortes, mais croyez-vous que tous les autres habitants de Jérusalem, entre autres parties, les grands rabbins et ceux qui pratiquent la loi, n'avaient pas besoin de repentance, comme ces 18 personnes qui ont péri? Le Seigneur est en train de nous dire ici que même si ces personnes-là étaient en train de pratiquer rigoureusement la loi et ne commettaient pas des grands péchés, par exemple comme les Samaritains, eux aussi avaient aussi besoin de repentance. Donc nous voyons qu'il n'y a pas de degré de péché pour nous repentir. C'est pas parce que nous sommes moraux et que nous vivons mieux que d'autres, ou parce que peut-être nous sommes religieux, entre guillemets, que nous n'avons pas besoin de repentance. La repentance est quelque chose de nécessaire pour rentrer dans le royaume de Dieu à tous les hommes, sans exception. C'est par ce chemin qu'on est sauvé, par la foi et la repentance. Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle un Dieu parfaitement saint et parfaitement juste. On le dit souvent cette vérité, mais ça vaut la peine ce soir de la répéter parce que cela a à voir avec notre texte. Pourquoi il n'y a pas de degré de péché pour qu'on ait besoin de se repentir? Parce que Dieu est totalement et complètement saint et juste. Et ce qu'il demande d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas 90% de justice et 10% de pécheurs. Il demande une justice parfaite. Sans cela, tout homme sera condamné. Et voilà pourquoi tous les êtres humains, depuis Adam jusqu'au dernier, ont besoin de se repentir de leurs péchés et croire dans la personne de Jésus. À cause de la justice parfaite de Dieu, au jour du jugement, on ne sera pas comparé à un autre semblable. On sera jugé selon la loi parfaite de Dieu. La norme qui sera prise en compte sera la parole de Dieu. Et tous, nous avons failli à cette loi. Tous. Chacun d'entre nous, nous n'avons pas gardé la loi de Dieu. Jésus dira que toute la loi est contenue dans ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et qui d'entre nous, ici ce soir, peut dire, moi, j'ai gardé ces deux commandements toute ma vie? Qui est-ce qui peut dire qu'à chaque minute de sa vie, il a aimé Dieu de tout son cœur,
de toute son âme et de toutes ses forces, et son prochain comme lui-même. Aucun d'entre nous. Alors tous nous avons besoin de repentance. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 3, cet homme qui va s'approcher de Jésus, Nicodème, le grand docteur de la loi. Un homme que si aujourd'hui il serait au milieu de nous, on dirait c'est lui le plus grand chrétien au milieu de nous. C'est lui qui est le plus saint d'entre nous. Et pourtant, quel est l'enseignement que Jésus va donner à cet homme? Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux rentrer au royaume de Dieu. Même si tu es quelqu'un de très pieux, quelqu'un qui s'efforce de garder la loi de Dieu, si tu ne passes pas par une réelle conversion, tu es perdu, Nicodème. Donc nous avons tous besoin de repentance, peu importe le degré de notre péché. Je sais qu'au milieu de nous, et particulièrement dans notre peuple, les femmes gitanes, je le sais parce que souvent, dans notre église, des personnes qui, après avoir connu véritablement l'évangile, ont dit « Je me suis repenti il y a peu ». Alors que je croyais que je m'étais repenti. Mais pourquoi? Parce que jamais je n'ai vu que j'étais quelqu'un de pécheur. Parce qu'elles ont un mauvais concept de soi-même. Et particulièrement les femmes, je disais, parce qu'elles ne commettent pas de grands péchés, parce qu'elles ne sortent pas, elles ne fument pas, elles ne volent pas, elles restent à la maison. Donc elles se disent, puisque je vis comme ça, j'ai jamais rien fait de mal, je n'ai pas besoin de repentance. Mais le texte de ce soir est en train de nous enseigner que le péché fait partie de chacun d'entre nous. Dès notre naissance, il est dans notre ADN. Et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est par une réelle repentance. Maintenant, la question se pose, qu'est-ce qu'une réelle repentance? N'est-ce pas? Si vraiment Christ est en train de nous enseigner dans ce texte que la repentance est quelque chose d'essentiel, qu'est-ce qu'une réelle repentance? Voici ce que dit notre confession de foi, la confession baptiste de Londres. Cette repentance salutaire est une grâce évangélique. Donc premièrement, c'est une grâce. La repentance est une grâce et nous allons le voir. Par laquelle une personne rendue sensible par le Saint-Esprit à la grande méchanceté de ses péchés, par la foi en Christ, s'humilie dans une tristesse qui vient de Dieu, une haine pour ses péchés et une extrême aversion de soi, priant pour le pardon, la force et la grâce, avec la résolution et la détermination de marcher devant Dieu de façon qui lui soit agréable en toutes choses. Ceci est une très bonne définition de ce qu'est une réelle repentance. Donc, premièrement, ce que nous voyons dans les Écritures, c'est que la repentance, ou le message de la repentance, est toujours quelque chose d'urgent. La repentance n'est pas un message qui te laisse dans cet état et poursuivre ton état si tu le veux bien. C'est un message qui est toujours accompagné par le poids du royaume de Dieu qui est en train de s'approcher. Regardez comment Jean le Baptiste prêchait la repentance. Dans Matthieu chapitre 3 verset 2, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Quelle est la raison pour laquelle il invitait les personnes qui étaient devant lui à se repentir? Car le royaume de Dieu était proche. Jean avait été envoyé devant le Christ juste avant son apparition, juste avant que le Seigneur apparaisse en Israël et prêche l'évangile. Donc Jean était celui qui devait annoncer le roi qui venait. Et il prêchait en disant, le royaume vient, alors repentez-vous. Mais aujourd'hui, on peut encore nous prêcher de la même manière. Parce que Christ revient en gloire. Et la manifestation la plus glorieuse du royaume va arriver bientôt. Jésus enseigne qu'il va revenir de la même manière qu'il est parti, enflammé de sainteté et de gloire, et tenant dans sa main une épée à double tranchant. Et ses pieds sont ardents, comme le bronze, qui est un signe dans la Bible de la colère de Dieu. Le royaume de Dieu approche à grands pas. Et les personnes doivent se repentir. La parole repentance de notre texte, c'est une parole grecque qui veut dire changer son esprit, se repentir, changer son esprit pour quelque chose de mieux. Et nous allons voir ce qu'est réellement une réelle repentance. La repentance, premièrement, donc, est une grâce de l'évangile. C'est un don de Dieu en réalité. C'est-à-dire que l'homme ou la femme ne peut pas produire dans son cœur la repentance. C'est quelque chose de spirituel qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une grâce de l'évangile.
Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 25 à 26, Paul est en train d'enseigner à Timothée comment il devait se conduire face aux adversaires de l'évangile. Et il va lui dire ces paroles qui sont très intéressantes. Il doit redresser avec douceur les adversaires, donc ceux qui s'opposent à l'évangile, avec l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est Dieu qui doit donner la repentance dans notre texte, c'est clair. Avec l'espérance que Dieu donnera à ces personnes qui s'opposent à l'évangile la repentance pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la repentance, et il n'y a pas que ce texte, il y a beaucoup d'autres textes qui nous enseignent que la repentance est un don divin. Maintenant, comment vient la repentance à notre vie? Par la parole de Dieu. Dieu donne la repentance à ceux qui sont exposés à l'évangile, à ceux qui écoutent l'évangile. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On ne peut pas se repentir de ses péchés sans être exposé à la vérité. Donc Dieu donne la repentance. Dieu est un Dieu de grâce, qui est un Dieu d'abondance. Et il donne, il envoie son Église, et il envoie des serviteurs pour prêcher au monde de l'évangile, afin qu'ils se repentent de leurs péchés. Maintenant, il existe deux sortes de repentance. Une qui est fausse, une fausse repentance, et ceci est intéressant pour nous qui sommes croyants, pour que nous puissions jauger quelle a été notre repentance, et une qui est la véritable repentance qui mène au salut. La fausse repentance est appelée attriction. Alors, pourquoi c'est une fausse repentance? L'attriction est l'attitude de celui dont le regret d'avoir offensé Dieu, c'est-à-dire commis un péché, est motivé par des raisons humaines, telles que la honte personnelle, la crainte du châtiment divin ou d'autres conséquences désagréables. En d'autres mots, attriction, qui est la fausse repentance, est produite par la chair. Ce n'est pas la réelle repentance produite par Dieu. C'est une repentance produite par la chair. Et cette repentance a pour motivation la crainte du châtiment ou de recevoir quelque chose de désagréable. Elle n'est pas motivée, ce n'est pas motivé par, nous allons le voir, par des motivations qui viennent de Dieu. La personne va se repentir parce qu'elle a peur du châtiment, mais pas parce qu'elle a offensé Dieu. Pas parce qu'elle est convaincue par la parole de Dieu que c'est un pécheur et que jusqu'à maintenant elle ne connaît pas Dieu. Non, ce qui pousse la fausse repentance à se repentir, c'est la peur, la crainte de recevoir quelque chose de mauvais, la crainte de perdre une bonne réputation. Voilà pourquoi des personnes se repentent. Mais cette repentance ne mène pas au salut. Et ceci est important, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans des églises qui croient être sauvées et ne le sont pas. Parce qu'elles n'ont pas compris, elles ne se sont jamais repenties de leurs péchés. Elles viennent à Christ parce qu'elles croient que Christ peut remplir un besoin, leur donner un ticket pour le ciel. Voilà pourquoi elles se sont soi-disant repenties. Mais cela n'est pas une repentance qui mène au salut. Qu'est-ce qu'est une repentance qui mène au salut? Une repentance qui mène au salut est appelée une contrition. C'est avoir un cœur contrit. Et la vraie repentance comporte certains éléments qui font d'elle une réelle repentance. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est avec des textes. La première chose, c'est que une vraie repentance, c'est une connaissance de notre péché envers Dieu et une profonde tristesse d'avoir offensé un Dieu saint, juste et bon. Voici d'où vient une réelle repentance. Regardez le texte. Acte 2, versets 37 à 38. C'est après la prédication de Pierre, la première prédication de Pierre, donc il va annoncer l'évangile. Et regardez la réaction et ce qui va se passer dans le cœur des personnes qui avaient écouté ce message. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit: « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la manière comment la Bible décrit ce qui s'est passé dans le cœur de ces personnes. Littéralement, le texte veut dire « Ils eurent le cœur transpercé de part en part ». Voici ce que dit le texte grec. C'est-à-dire que leur cœur fut
percutés par l'évangile. Ils eurent le cœur transpercé. Et la seule chose qui a pu sortir de la bouche de ces hommes, c'est: qu'est-ce qu'on va faire si on a fait un tel péché contre ce Dieu? Que ferons-nous? Comment pouvons-nous réparer ce mal que nous avons fait? Ça, ce sont le résultat ou la manifestation d'une réelle repentance. Une repentance qui comprend pour la première fois qu'elle a offensé un Dieu saint, un Dieu juste. Elle ne se repent pas parce qu'elle a peur, elle se repent parce qu'elle est triste d'avoir offensé Dieu. Voilà d'où vient la réelle repentance. Deuxièmement, la véritable repentance, ce ne sont pas simplement quelque chose que nous ressentons dans notre cœur, mais aussi quelque chose que nous faisons à partir de ce moment-là. D'accord? C'est important ça. La repentance, ce n'est pas simplement quelque chose que je ressens, c'est aussi quelque chose que je fais. Et qu'est-ce que fait la réelle repentance? Une réelle repentance se détourne de son péché et poursuit la justice. Voici ce qu'est une réelle repentance. Premièrement, donc, une réelle tristesse produite par l'Esprit, parce que nous comprenons pour la première fois que nous avons offensé un Dieu saint. Et la deuxième chose, c'est qu'en conséquence, nous nous détournons de notre péché et décidons volontairement à partir de ce jour de suivre Dieu et de suivre sa loi. Luc, chapitre 3, verset 7, encore une fois, Jean le Baptiste, en décrivant le message et en prêchant le message de la repentance, des hommes vont avoir une réaction au message de Jean. Et regardez ce que Jean va leur dire. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits, dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Maintenant, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais quel est-il ce fruit de la repentance? Comment on peut voir une personne qui réellement est en train de se repentir? La foule l'interrogeait en disant: que devons-nous faire? Vous voyez, c'est la même chose que nous avons trouvé dans le texte d'Actes. Après le message, que devons-nous faire? Voici la réponse de Jean. Il leur répondit: que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et il leur dit: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Vous voyez, une réelle repentance, ce n'est pas simplement quelque chose que je ressens dans mon cœur, c'est aussi quelque chose que je fais à partir de ce moment-là dans ma vie. C'est des résolutions que je vais prendre. Si je pratiquais tel ou tel péché, à partir du moment où je me suis repenti, j'ai confessé à Dieu mon péché et je m'en suis détourné. Et je marche dans la direction opposée. Ceci est une réelle repentance. S'il n'y a pas ça dans la vie d'un chrétien, c'est parce qu'il ne s'est pas repenti. Peu importe ce qu'il a ressenti au moment où il s'est converti, soi-disant, peu importe ce qu'il a dit à Dieu, si à partir de ce moment-là, il ne s'est pas détourné de son péché pour marcher dans l'opposé, maintenant pas parfaitement, mais oui constamment. Parce qu'un chrétien doit pratiquer ça toute sa vie. Nous péchons tous les jours. Et tous les jours, nous devons nous repentir de cette même manière. Pas pour parvenir au salut, d'accord? Ça, c'est clair. Mais c'est la même chose tous les jours. La repentance est toujours la même. Une tristesse selon Dieu, et nous nous détournons de notre péché, nous nous engageons envers Dieu à ne plus pratiquer cela. Ok. Maintenant, les Écritures enseignent qu'une telle repentance, si vraiment nous nous sommes repentis comme ça, comme la Bible le décrit, les Écritures enseignent qu'une telle repentance est toujours acceptée par Dieu. Dieu répond toujours à une telle repentance et donne toujours le salut à une personne qui se repent de cette manière. Ésaïe 55, versets 6 à 7.
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. C'est toujours la même chose. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ézéchiel 18, versets 30 à 32. C'est pourquoi je vous jugerai selon vos voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Regardez maintenant. Revenez, détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Qu'est-ce que nous avons dit que c'était la repentance? Changer d'état d'esprit pour un état d'esprit meilleur. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Le Seigneur appelle les hommes à se repentir et il promet que si une telle repentance se trouve dans un cœur, il garantit le salut de cette personne. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quelque chose d'intéressant que j'ai oublié aussi dans la véritable repentance, c'est qu'il doit y avoir une confession verbale à Dieu, ouverte et honnête de son péché. Une personne doit confesser avec sa bouche qu'il est pécheur et qu'il se repent devant Dieu. Maintenant, donc nous avons vu deux choses jusqu'à maintenant. Que nous avons tous, que c'est une folie de croire que nous n'avons pas besoin de repentance, que nous avons tous besoin de repentance, et nous avons vu qu'est-ce que cela veut dire, vraiment se repentir. Mais la dernière question à laquelle je voudrais répondre, c'est quand devons-nous nous repentir? Ou plutôt que le texte répond. Ce qui nous amène à notre dernier point. Dieu est patient en attendant notre repentance, mais sa patience a des limites. Jésus, pour illustrer son enseignement et l'urgence que ces personnes qui avaient devant lui avaient besoin de se repentir, va ajouter cette parabole que nous avons lue. Il dit aussi cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Ici, la vigne de cet homme, où ce figuier planté, est illustré, ou c'est Dieu en réalité, le doyen de cette vigne. La vigne appartient à Dieu. Et les arbres en question, ce sont les hommes qui ont besoin de se repentir. Et Dieu va visiter cet arbre. Il va être patient envers cet arbre. Le texte dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Le fruit en question, c'est la repentance. Et cet arbre n'a pas donné du fruit. Donc, nous voyons la patience de Dieu. Mais nous voyons aussi dans le texte que cette patience a une limite. Dieu est en train d'être patient avec les hommes, en leur amenant l'évangile, en les exhortant à se repentir. Mais les hommes constamment rejettent l'évangile et ne veulent pas se repentir. Viendra un jour où Dieu dira, coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Mais nous voyons ici aussi un deuxième personnage dans cette parabole qui est l'image de Christ. Christ qui intercède à Dieu envers le pécheur. Christ va intercéder le Père en disant, attends, je vais travailler avec lui, et ce soir, Christ est en train de travailler avec toi. Attends, je travaillerai, je vais creuser tout autour. Je mettrai du fumier. Et s'il ne porte pas du fruit, alors tu le couperas. C'est comme si le Seigneur dirait, encore une prédication, permets encore une prédication. Laisse encore que l'évangile arrive jusqu'à lui. Je vais travailler avec lui. Et s'il ne produit pas du fruit, alors tu le couperas. Le Seigneur est patient avec les pécheurs, attendant qu'ils se repentent. Paul dira dans l'épître aux Romains, mais par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Parce que Dieu est en train d'être patient. Et c'est comme si la colère de Dieu serait en train de grandir sur la tête du pécheur à cause de cette patience. Donc la patience de Dieu n'est pas un ticket pour continuer dans notre péché. Le fait que Dieu soit patient nous montre l'urgence de se repentir.
Le Seigneur ne finit pas cette parabole. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. C'est comme s'il laisserait entre nos mains le résultat de ce travail. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se repentir face à la patience de Dieu? Ou allons-nous, comme ces hommes insensés, dire « Je vais continuer sur ma route. De toute façon, jusqu'à maintenant, je vis bien. J'ai un bon travail, j'ai de l'argent, j'ai de la santé. Tout va bien. Je ne crois pas dans la justice de Dieu. » Mais la Bible enseigne que quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine s'abattra sur eux. J'étais en train de penser à ce texte, et je finis, et je pensais à l'homme insensé de la parabole du Seigneur. Mon âme, réjouis-toi, mange et bois, fais-toi des greniers, amasse dans ces greniers, et Dieu va dire à cet homme insensé que tu es, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu auras amassé, pour qui sera-t-il? Chacun de nous, on peut être appelé à la présence de Dieu ce soir. Que le Seigneur nous garde dans sa grâce et qu'on puisse vivre des longues vies et servir le Seigneur. Mais on ne sait pas. Ce soir, le Seigneur nous enseigne que le seul moyen d'échapper à la condamnation qui vient, à ce royaume de justice qui va venir avec notre roi Jésus, et de ne pas être condamné, c'est d'expérimenter une réelle conversion, une réelle repentance, une réelle foi en Christ. Ce soir, je t'invite, s'il te plaît, et je sais, peut-être vous me dites, mais tu prêches à des personnes qui sont en Christ ce soir. Je ne sais pas. Je vous promets, je ne sais pas. Mon cœur de serviteur du Seigneur me pousse à vous exhorter. Ne vous trompez pas. Non engañarse. Si votre conversion est biblique, alors vous avez la vie éternelle. Si vous avez des doutes en ce qui concerne votre conversion, cherchez l'Éternel. Nous l'avons lu, car il est près de celui qui se repent. Nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci parce que tu nous exhortes ce soir à nous repentir réellement, Seigneur. Et tu nous montres qu'est-ce que c'est la réelle repentance. Permets-nous, Seigneur, d'avoir cette grâce dans nos vies, d'avoir connu ton Fils et d'expérimenter cette conversion extraordinaire, Seigneur. Parce que nous voulons te connaître, nous voulons réellement être sûrs de te connaître. Seigneur, souffle sur les cœurs dans ta miséricorde, donne la repentance et la foi à ceux qui en ont besoin au nom de Jésus. Amen.